Bonjour à tous et à toutes, bonjour peuple de Dieu. C'est avec une joie qu'on peut se retrouver en cet après-midi afin de célébrer le Seigneur, de parler de lui et d'augmenter notre foi envers lui, surtout de remporter des victoires avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui est important pour notre vie. Et c'est avec une immense joie de vous retrouver afin que nous puissions tous être merveilleusement dans sa sainte présence aujourd'hui pour toute une vie avec Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Sans lui, nous ne serons rien, mais avec lui, nous avons la foi et la paix qui surmonte toute intelligence, car avec Dieu, nous avons la victoire tant attendue afin de marcher toujours dans la vérité. Rien que la vérité, nous sommes tous unis dans son esprit afin d'être appelés ses amis. Nous sommes les amis du Seigneur. Nous sommes des frères et des sœurs en joie, en gaieté, en amour envers notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, parce qu'encore cet après-midi, tu vas te manifester par différents moyens, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous sommes dans cette joie de t'appartenir. Merci Seigneur de nous prendre dans tes mains, afin que nous puissions toujours être unis en ton esprit, et que nous puissions travailler pour ton œuvre dans cette grande moisson où il y a très peu d'ouvriers, Seigneur, appelés à travailler dans ce champ immense, afin que ta parole soit fructifiante et que ta parole soit nourriciante pour toutes choses qui se font dans l'amour de notre Seigneur. Seigneur, bénis tous ces instants où nous allons parler de toi, où nous allons témoigner, chanter, te glorifier, et que cette parole vienne dans notre bouche, dans notre cœur, afin d'être unis en toi et en ton esprit. Amen. Et oui, c'est une joie immense de se retrouver et de parler de la foi. La foi est quelque chose d'important parce que sans cette foi, nous n'aurons pas la possibilité de rencontrer Dieu. La foi est quelque chose qu'on ne voit pas, mais quelque chose qu'on parle. Quand on parle de Dieu, on a la foi parce que ça grandit en nous, c'est une espérance, c'est quelque chose de puissant qui descend sur nous et nous voyons avec, pas avec nos yeux, mais avec notre esprit, puisque la foi est basée sur la parole de Dieu. Nous avons la foi que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité 3 jours après et qu'il est monté vers son Père, assis à sa droite. Nous avons cette foi-là. La foi de combattre le bon combat. La foi de remporter des victoires. La foi immensement fondée sur la parole de Dieu. Et nous sommes dans la foi vivante, opérante, conquérante et plus que vainqueur dans le sang de l'agneau, avec cette foi inébranlable et fondée sur le roc, non pas sur le sable, mais sur un roc solide. La foi, malgré une tempête, malgré les ouragans, malgré les cyclones, la foi reste intacte. Nous avons cette foi parce que nous avons que Jésus est plus que vainqueur et nous sommes dans la joie de lui appartenir parce que nous avons foi en lui. Et si j'aurais fait ma foi
sur du sable, à la moindre problème, à la moindre difficulté, je serai par terre et je ne pourrai me relever puisque j'ai perdu quelque part l'espérance de la foi envers Dieu. La foi est-tu quelque chose qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la Bible, nous ne pourrons pas avoir une foi grandiose, une foi qui grandit jour après jour, malgré des expériences que nous vivons chaque jour avec des combats, des luttes et de toutes les difficultés de la vie. Si nous n'avons pas la foi, nous serons chancelants, nous serons des enfants perdus sur une route et qu'on ne sait pas où aller, puisque on n'a pas la foi. Jésus avait une foi envers son Père, et cette foi, il a gardé jusqu'à la croix. Et oui, une fois, aller sur la croix, 3 jours après, une fois, pour ressusciter, aller vers ses disciples, 40 jours et 40 nuits, puis dans une nuée, il est monté au ciel, assis à la droite de son Père. Il avait la foi. Il a la foi pour revenir sur terre, pour chercher son peuple qu'il aime, qu'il adore, les justes qui puissent revenir envers le Seigneur avec la foi. La foi, comme un grain de sénévé, une plus petite graine, mais la foi qui devient énorme. Nous allons voir l'arbre le plus grand, qu'est le baobab en Afrique. Au départ, c'est une petite graine, et quand il germe, ça devient un arbre immense, un arbre solide, qu'on fait même des routes à travers, tellement que c'est un arbre puissant. La foi, c'est cela. Mais chacun a une foi différente dans chacune des vies que nous côtoyons, puisque l'un aura une foi plus grande et quelqu'un aura une foi plus petite. Mais chacun a sa foi. Et le Seigneur dit souvent, ayez foi, ayez la foi. Ayez la foi, oui, par des expériences, par des choses qu'on vit chaque jour, des difficultés. Si on n'a pas la foi, on ne serait pas surmonter les montagnes et on ne serait pas grimpé plus haut, puisque on aurait le contraire de la foi, le doute. Combien de frères et sœurs doutent encore de la parole de Dieu? Ils en doutent. Naturellement, si tu doutes, tu n'obtiendras jamais rien, puisque si tu confesses pas le Seigneur de ta bouche qu'il est vivant, comment croire qu'il peut t'aider à surmonter des obstacles? Or Dieu compte sur toi, mon frère, compte sur toi, ma sœur, de augmenter ta foi, d'augmenter ta foi, afin que tu puisses te réjouir avec Dieu dans une foi forte, une foi sincère, une foi juste dans le Seigneur. Et cette foi, tu l'obtiens par la parole de Dieu. La parole de Dieu est ta foi tout entière. Sans cette parole de Dieu, tu ne sais pas augmenter ta foi. Or, si tu veux augmenter ta foi, tu dois lire, méditer cette parole que j'ai dans les mains. Je la brandis haut et fort afin que tu comprennes que la parole de Dieu est la foi de ta vie, la foi de ton espérance, l'espérance de ton salut et de la vie éternelle par la foi.
Il y avait un jour les disciples dans une barque avec Jésus qui était fatigué et il était en train de dormir. Puis tout à coup, il y a eu un vent impétueux, un vent très fort qui soufflait sur la mer et l'eau commençait à rentrer dans la barque puisqu'il y avait une tempête terrible. Les disciples, voyant l'eau arriver, ont essayé d'enlever de l'eau avec un récipient, une sorte de seau, afin que l'eau ne puisse pas rentrer encore dans la barque. Autrement, la barque s'enfonce avec le poids et c'est chaviré. La barque, elle s'enfonce dans l'eau. Les disciples s'agrippaient au mât, qui avait une sorte de mât avec un voile, pour que le bateau puisse avancer avec le vent. Et les disciples commençaient à avoir peur, puisque la tempête était de mise, ça soufflait d'un côté, ça soufflait de l'autre, les vagues apportaient le flot dans la barque elle allait d'un côté, d'un autre, bref, c'était le chaos. Les disciples, voyant tout cela, ont eu peur pour leur vie. Combien de chrétiens et de chrétiennes ont peur pour leur vie avec des combats et des difficultés. Ils sont comme une barque, une fois à gauche, une fois à droite, et les tempêtes soufflent et on ne sait pas où aller. On panique. La grande panique. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis en train de me couler, je suis en train de chavirer, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes peines, viens au secours de mon manque de foi, parce que je suis perdu, Seigneur. Viens, 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 Seigneur, m'aider. Combien des fois on est comme ça, des chrétiens en train de couler, de sombrer, et nous ne savons pas où aller. Et les disciples se retournent vers Jésus. Et Jésus était paisible, il était dans la joie de son Père, il faisait un rêve magnifique d'être avec Dieu, et il dormait paisiblement, heureux, malgré que la tempête, elle mettait la barque dans tous ses états. Lui, il n'a eu pas peur, il savait qu'il était dans le sein de son Père, il ne pouvait rien lui arriver, et il dormait dans un esprit de paix, de tranquillité. Il était quelque part, tout allait bien pour lui, et malgré la tempête, l'ouragan, ça n'empêchait pas de dormir, la barque d'aller d'un côté, d'aller de l'autre côté, ça n'a aucun impact sur son sommeil. Les disciples, voyant cela, mais il dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, Seigneur? Il voit que ça va pas du tout, ça va dans tous les sens, et lui, il dort. Et nous, on va couler, on va tomber dans l'eau, on va être embarqué par les vagues, et on va mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait, le maître? Lui, il est tranquille, là. Mais nous, on panique, on a peur. Et combien des fois, on est des chrétiens comme ça, on a peur, on panique, on se débat, on se déchaîne, on pleure. Seigneur, il n'y a rien qui va dans ma vie. Je suis perdu sans toi. Seigneur, viens m'aider. Tu es mon rocher, ma forteresse. Viens, s'il te plaît, Seigneur. Viens au secours de mes problèmes. Je veux sortir de cette impasse. Mais Seigneur, je ne sais rien faire. De moi-même, je compte sur toi. Les disciples ont réveillé le maître. Maître, maître. Oui, que se passe-t-il? Maître, nous allons sombrer. Nous allons couler. Seigneur, viens nous aider.
on est perdu au milieu de l'océan, au milieu de nos problèmes, au milieu de nos difficultés. Nous sommes perdus. T'as beau lancer une corde, avec la vent, la corde s'envole. T'essaies de m'envoyer une bouée, la bouée est assez loin, je n'arrive pas à la gripper, et j'entraîne de combrer dans l'eau. Le Seigneur, voyant cela, se met debout, et avec une main, il calme la tempête, le vent, et tout revient à la normale. La barque revient stable, et tous les disciples sont sains et saufs. Aucun est tombé dans l'eau. Mais Jésus voyait cela avec un autre regard. Il avait un autre regard sur ses disciples. Et sur nous parfois également, il a un regard. Et il dit, Jean, de peu de foi. Jean, de peu de foi. Oh là, Seigneur, que veux-tu dire, peu de foi? Ça veut dire que tu doutes de la parole de Dieu, tu doutes de tes problèmes, tu doutes que Dieu peut t'aider, tu doutes que tu peux compter sur lui. Et Dieu est attristé de te voir en train de te débattre toi-même et ne pas compter sur Jésus, le roi de gloire. Le Seigneur marche devant toi et toi, bien souvent, tu essayes de devancer le Seigneur, d'aller plus vite que lui et de se mettre même en avant afin de dire « Hey, je t'ai battu à la course, j'ai plus vite que toi. » Bien souvent, ce genre de chrétien veut avancer plus vite que le Seigneur. Il y a un grand coup comme ça, il y a une foi moyenne, mais un orgueil surmentionné, et il se dit, je vais y arriver avant le Seigneur, je vais accomplir les desseins avant Dieu, et quelque part, je suis heureux, puisque c'est parti le Seigneur, c'est moi le plus fort, c'est moi qui va remporter la coupe, et le Seigneur, lui, va y aider derrière moi, et je suis mieux qu'un autre. Un autre chrétien se met à la gauche du Seigneur, l'autre se met à droite, et dit finalement, si on suit le Seigneur en parallèle, je vais y arriver, mais le Seigneur est à côté de moi, et quelque part, je suis égal à lui. Je suis bien, je vis avec Jésus, il est avec moi, et nous sommes égaux, puisque tu es à côté de moi, je suis à côté de l'autre. Finalement, ça passe bien, je suis heureux dans ma foi, je n'ai pas une grande foi, mais j'ai assez pour suivre le Seigneur, à côté de lui, oui, j'ai assez. Une autre catégorie de chrétiens se met à l'arrière. Seigneur, je ne suis pas digne de te suivre. Je ne suis pas digne d'avancer si toi-même tu n'es pas devant moi, puisque je compte sur toi pour avancer dans la vie. Tu es en premier, tu es devant moi, je marche dans tes pas que tu as fait et je me sens bien puisque ma foi me permet de te voir, Seigneur, avec simplicité et humilité parce que tu es le Seigneur des Seigneurs et sans toi, je ne suis rien. Mais j'ai la foi à surmonter les difficultés et les problèmes de tous les jours, parce que je suis derrière toi,
avec obéissance et une crainte vers toi, parce que tu es Dieu d'amour. Donc finalement, nous sommes tous des chrétiens et chrétiennes avec des objectifs différents de la marche avec Jésus. Jésus cherche des frères et des hommes et des femmes qui sont fidèles à sa parole et qui aient une foi flamboyante, une foi sincère, une foi à garder ferme les décisions avec Dieu. Et cette foi, elle est forte, elle est puissante, et j'argumente la foi en lisant la parole de Dieu tous les jours. Je mange chaque fois la parole de Dieu, afin que cette foi puisse continuellement grandir et que je puisse obtenir le but final d'être avec Dieu dans son royaume. Quand il viendra nous chercher, nous serons prêts à le suivre. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point que les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. C'est par la grâce. Jésus est merveilleux. Nous voyons ça dans Éphésiens, chapitre 2, du verset 8 à 9. La parole de Dieu est magnifique. Elle nous dit la définition de la foi. On a foi en Dieu et Dieu se plaît en nous parce que nous avons foi en lui. Et il a tellement donné cette foi que finalement, nous avons des yeux charnels, certes, nous voyons par nos yeux, mais aussi des yeux spirituels pour voir le monde invisible, le monde que personne ne voit, à part s'il est converti, s'il est passé par la nouvelle naissance et s'il a vécu une vie chrétienne digne d'une vie éternelle, et il peut voir la main de Dieu sur différentes choses de sa vie et sur la vie des autres. Il en est capable de discerner les choses. Il est capable de voir la grandeur de Dieu par le moyen de la foi. Et cette foi, nous l'avons, et oui, toute personne, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ont une foi. Tu vas me dire, mais c'est impossible, je ne crois pas en Dieu. Comment je peux avoir une foi? La foi que tu as, elle est, pour l'instant, enterrée en toi. Toute personne, tout individu, toute âme sur terre a une foi. Mais cette foi, elle est en toi dès ta naissance, et cette foi grandit selon la décision et le don de Dieu pour ta vie. Alors, cette foi, si je ne suis pas croyant, comment est-ce possible que cette foi est là? C'est tout simple. Un jour, tu t'es dit, comment suis-je venu sur terre? Comment est-ce possible que je suis là? Et à quoi je sers sur cette terre de vivre? Et quelque part, après ma mort, que se passe-t-il? Et je suis quelqu'un de cartésien, je vois ce que je vois, je suis comme Thomas, et on imagine un tas de choses pour essayer d'avoir une foi en la science. Et oui, un athée a la foi en lui-même, en une sagesse, en une philosophie, en un raisonnement. C'est une foi en espérance.
Un chrétien a la foi vers Dieu, envers Jésus et envers la parole de Dieu qui est la Bible. Il a la foi et cette foi, ça lui permet d'être heureux, de tout décharger ses soucis sur cette foi, alors que la sagesse humaine va essayer d'avoir foi en la science et en des docteurs, en des spécialistes, en des psychiatres, des psychanalystes. On essaye de trouver un moyen de avoir quelque chose en soi-même pour se décharger sur une autre personne. Quand je vais au docteur, j'ai la foi que mon docteur va trouver une maladie que j'ai contractée et le remède qui s'accompagne à cette maladie. Et j'ai la foi que le médicament qu'on me donne, puisque je ne connais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas, mais j'ai confiance à mon docteur, j'ai la foi en lui, et je sais que le médicament qu'il va me donner, ce sera spécifiquement pour ma maladie. Je n'ai pas peur qu'il me donne autre chose comme médicament, puisque j'ai la foi en lui. Un chrétien, lui, il a la foi envers Jésus, et il sait que Jésus peut guérir. Il va prier, il va demander à des frères ou des sœurs ou des anciens pour prier avec lui. Il va s'humilier devant le Seigneur, il va chercher la guérison, et la guérison va l'obtenir par Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a eu la foi envers Jésus, le roi de gloire. Bien souvent, dans tout ce que j'entreprends, j'ai un manque de foi, et mon miracle n'arrive pas, ma guérison n'arrive pas, pourtant j'ai foi, mais ça n'arrive pas. Et si on regarde bien à l'intérieur de toi, c'est vrai que tu veux guérir, mais c'est plus une foi sur un miracle, sur ta guérison, que sur Jésus. Tu mets le miracle et la guérison en avant et Jésus en arrière. Or, la Bible te dit, honore ton Père, Dieu en priorité dans ta vie. Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et de toute ton âme, et de toute ta force. Ça, c'est le premier des premiers commandements. Donc, quelque part, je crois ma guérison, mais avant toute chose, c'est Dieu qui fait les choses, puisqu'il est le premier dans ma vie, et il sait que je suis malade. Par définition, c'est même pas la peine de lui dire, écoute, je suis malade, Seigneur. Il sait déjà ta situation, il connaît ta maladie. Ce qu'il te demande, c'est de croire en lui, en disant, Seigneur, ma maladie, elle est là. Je te demande, à ton nom, au nom de Jésus, que cette maladie s'en aille, puisque tu es honoré Dieu Tout-Puissant, et je sais que tu vas me guérir. La foi du juste a une grande efficacité dans la prière. Inutile de faire un charabia, inutile d'écrire des lettres. Le Seigneur le sait. Et ce qu'il veut voir en toi, c'est ta foi qui grandit envers lui, et ta maladie va s'estomper, va se stopper. Tu n'auras même pas à réfléchir comment, pourquoi, comment il a fait. Avant même que tu parles, le Seigneur t'a guéri. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est déjà de croire à ta guérison avant que tu l'adresses. Un mot, une parole de ta bouche, tu es guéri, puisque le Seigneur veut ton bien, veut ton bonheur, il veut certainement pas ton malheur, ni que tu tombes, lui ce qu'il veut, que tu aies un visage rayonnant, dans la joie du cœur, que ton cœur bat pour le Seigneur,
c'est ce qu'il te demande. Mais arrête de raisonner, arrête de penser, ah oui, j'ai fait ça, ah oui, arrête, stop. Les yeux fixés sur Jésus, ça suffit. Fais-lui confiance. Arrête de t'embêter avec des tracas, des soucis, mais approche-toi de lui, jour après jour, et te dis, Seigneur, merci pour ce que tu m'as guéri. Quelle joie d'être guéri. Merci Seigneur. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu ne m'aurais pas laissé comme ça. Je ne suis plus orphelin. Je ne suis plus veuf. Mais j'ai toi Seigneur dans ma vie. Et je suis plus que vainqueur dans le sang de Jésus, puisque tu as tout donné. Merci Seigneur. Parfois, nous comptons sur toi, sur ton amour. Parfois, nous savons que si nous vivons, c'est bien grâce à toi, parce que tu permets que la vie continue à aller sur la terre, malgré la pollution, malgré le manque d'ozone, malgré le coronavirus, malgré toutes ces difficultés qui se posent sur la terre. Je sais que tu es là pour m'aider et tu es là pour que je puisse continuer à vivre normalement avec toi. Merci Seigneur, parce que tu as les paroles de la vie. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de fois nous écoutons la parole de Dieu et nous la raisonnons, nous la découpons, ça passe par notre cerveau et alors on réfléchit, tel mot, telle situation, et alors ça résonne, et ça n'avance en rien. Dans la foi, bien au contraire, le Seigneur demande de mettre la parole de Dieu dans ta vie et ne pas uniquement l'écouter et ne pas comprendre, l'écouter pour faire semblant d'écouter, mais finalement faire sa propre volonté, son propre moi. Et par des faux raisonnements qui n'ont pas de sens. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à l'homme qui regarde son visage naturel dans un miroir et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Oh Seigneur, quelle parole merveilleuse! Si on se regarde dans un miroir, c'est pour se voir comme on est. Maintenant, si on lit la parole et on se borne à l'écouter, on ne verra plus finalement quelle était la vraie parole de Dieu, parce que nous l'avons déformée, et ce n'est plus toi qui seras en face du miroir, mais un masque que tu as façonné, afin de montrer aux hommes qui tu es, mais à l'intérieur de toi, tu n'es qu'une rapine, qu'un écrin, qu'un roseau qui ne pousse plus, parce que tu t'es regardé toi-même en ayant une gloire personnelle et en mettant Dieu dans ta poche. Or, Dieu n'est pas dans ta poche, il est devant toi. Arrête de ton raisonnement de penser que Dieu peut faire ceci, peut faire cela, et ne pas accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Et sa parole subsiste grâce à Jésus, le roi de gloire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ça, c'est une bonne définition de la foi. On ne le voit pas, mais c'est à l'intérieur de soi. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 11, au verset 1. La foi est quelque chose de innombrable. Un jour, j'étais encore adolescent, j'étais encore jeune dans la foi, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, tu es jeune dans la foi, tu es mûr dans la foi, enfin bon, on essaie de mettre des mesures. Et là, j'étais jeune converti, le terme est plus juste que dire j'étais jeune dans la foi. Et mon père devait aller à l'hôpital pour un examen
général de sa santé. Et la veille, j'avais décidé d'accompagner mon père à l'hôpital. Finalement, le matin, je prie le Seigneur en lui remettant la journée entière. Il est important d'ailleurs de se lever le matin, dès les premières heures, avec les yeux ouverts, quand le réveil aura fini de sonner. Il est bon de remettre sa journée devant le Seigneur, puisque si on ne le remet pas, comment peut-il agir dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivront, jusque la nuit où tu pourras de retour dormir pour entamer une autre journée le lendemain. Là, je remets la journée devant Dieu et intérieurement, je sens que je ne dois pas accompagner mon père. Je me suis dit, est-ce que ça vient de moi ou ça vient de Dieu, puisque le dilemme était là. Le Seigneur me dit, Vincent, reste chez toi et ne va pas en voiture avec ton père. Oui, mais enfin, j'ai promis à mon père, je me suis engagé, qu'est-ce qu'il va dire si je ne vais pas? Le Seigneur m'a dit, regarde à moi et aie foi en moi. Et la foi. Oh Seigneur, il y a quelques mois que je me suis mis avec toi et tu demandes d'avoir en plus de foi. Oui, je suis là, mais mets ta foi en action et obéis-moi et tu verras ma gloire. Oh Seigneur, ok, je vais voir mon père, je prends mon courage à deux mains et je dis, voilà, finalement, je ne viens pas avec toi. Mon père avait une tristesse en lui-même, il commence à me respecter sur moi, d'être méchant en parole, en geste. J'ai reçu une claque dans la figure, puisque je ne voulais pas venir avec mon père, et je voulais rester à la maison. Mais chose que mon père ignorait, c'est que c'est Dieu qui me disait de ne pas aller. Et au bout de un quart d'heure de scène, que mon père insistait pour que je venais, mon père employait la psychologie, viens, tu verras quand je reviendrai, tu verras la punition que tu vas avoir. Et c'était une pression terrible qu'il avait sur moi. En plus, je vais prendre mon chien. Il y avait un chien à la maison, et avec qui c'était le bon toutou, on va dire comme ça, avec qui on partageait beaucoup de choses, comme j'étais un enfant seul à la maison. Donc le chien était quelque part un frère, une sœur que j'avais pas. C'était un chien, bon, un animal, c'est vrai, mais combien d'animaux des fois, un ami, un être humain, avec quelqu'un avec qui on peut le caresser, avec qui il obéit, quelque part un chien a de la reconnaissance vers l'humain. Et là, mon père, encore une fois, fait pression. Et là, je lui dis, écoute papa, voilà, je suis croyant, je crois en Dieu, et j'ai reçu quelque chose de Dieu en moi, de ne pas t'accompagner. Mon père étant athée, ne croyant en rien, à part la psychanalyse, avec Freud, avec Darco, il connaissait mieux que quiconque la psychiatrie, il avait étudié tout cela, donc il connaissait les mécanismes de l'humain, comment on réagit, etc. Enfin, dans une science un peu scientifique des hommes. Et là, il me dit, t'es chrétien? Ben, je dis, oui, papa, oui, je me suis converti à Dieu.
je vais à l'église évangélique, pentecôtiste, donc je crois en Dieu. Mon père dit, écoute, tu es fou. Je suis fou. Tu es fou. J'ai mis au monde un fils fou. Fou? Ben, je ne suis pas fou. J'ai mes facultés, je ne suis pas en psychiatrie, enfermé dans une aile de la psychiatrie. Je suis en liberté, je ne suis pas fou. Tu es fou parce que tu crois en Dieu et Dieu n'existe pas. Mais papa, ça existe Dieu. Pourquoi tu dis ça, la Bible alors? La Bible, c'est que de la foutaise. Ce n'est qu'un bête livre qui ne sait même pas à peine de le lire. Mais moi, j'ai un livre à te donner. Lui, il est plus intéressant que la Bible. C'est la psychanalyse. Ben, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? C'est l'étude des comportements, l'étude de ton âme, savoir qui tu es. Et grâce à la psychanalyse, on peut déceler certaines maladies mentales dont tu es atteint. Et là, tu es atteint d'une maladie mentale. Ben, j'y sais, mais là, tu dis quelque chose de grave. De quoi je suis atteint? Il m'a dit, tu es atteint, tu es un schizophrène. Le mot qui me sort là, je ne connaissais pas du tout ce que c'est qu'un schizophrène. Je sais quoi, c'est quoi ça, un schizophrène? Et il m'a dit, c'est quelqu'un qui fabule, qui croit en des choses, et qui attend même des voix, qui vient parler en lui, et il croit des choses tout à fait en illusion, qui n'existent pas. C'est un théâtre, et lui il croit que le théâtre existe. Et il peut même venir fou à tuer des gens, puisqu'il entend des petites voix qui lui disent « tue cette personne, supprime cette personne », etc., etc. Et toi, tu es atteint. Mais papa, je ne suis pas schizophrène. Si tu l'es, enfin, et il voulait me persuader que j'étais schizophrène et que je vais arrêter de croire en Dieu puisque j'étais devenu fou. Mais ma foi en Dieu était quand même insuffisante pour résister à cette sagesse, à cette tromperie, à ce Satan qui essayait de me tourmenter et qui essayait de me détruire. J'ai dit, papa, je ne suis pas schizophrène, je suis un homme équilibré et j'ai foi en Dieu. Il va dans sa pharmacie personnelle, puisque mon père était infirmier, donc il connaissait les médicaments, comme un médecin, on va dire comme ça. Il possédait même un gros bouquin, le Vidal, avec tous les médicaments dans ce livre, les noms des médicaments, les remèdes, et qu'est-ce qu'on fait avec tel ou tel médicament pour ta santé. Donc il connaissait beaucoup de choses. Et là, il me sort un médicament, que je ne sais pas où ça sort, mais enfin bref, et il m'a donné un verre d'eau, et il m'a dit, tu dois prendre ce médicament, ça va t'aider à voir la réalité en face. Non, papa, je ne prendrai pas ce médicament. Tu dois le prendre, parce que ton état va s'aggraver, et tu vas même croire des choses qui n'existent pas, et que tu ne vois pas, et tu vas devenir fou, et on doit t'enfermer en prison, ou t'enfermer dans un asile psychiatrique. Mais papa, enfin, je ne suis pas fou, je suis réel, j'ai mes facultés dans ma tête, je ne suis pas avec un entonnoir sur la tête comme certains fous ou des cinglés dans la vie, mais je ne suis pas comme ça. Il m'a persuadé en disant, tu dois prendre ce médicament parce que tu es fou. En voyant ma détermination de ne pas prendre ce médicament, je suis resté ferme dans mes positions, et lui dans les siennes, dans une position anti-croyant, anti-foi. Il ne voulait pas rien entendre parler de Dieu. Finalement, il sort un livre
un livre que Freud, Sigmund, a écrit sur la psychiatrie, sur l'étude comportementale des hommes et des femmes, sur leur faculté mentale, et de savoir s'il est fou, pas fou, s'il est dangereux ou pas dangereux dans la société. Et il m'a parlé de grandes maladies, les névroses, les psychoses, et tout ce qui s'ensuit, en faisant un petit discours d'un quart d'heure, 20 minutes, sur des anomalies de personnalité. Et là, il me dit, tu sais, Freud a étudié les croyants. Ah bon? Oui, il a étudié ceux qui croient en Dieu. Et qu'est-ce qui pousse à les faire croire en Dieu? Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Freud a expliqué que ces gens-là, ce sont des illuminés. Des illuminés? Qu'est-ce que c'est? C'est de croire quelque chose qui n'existe pas et qui sont persuadés que ça existe. Ce sont des illuminés. Oh là là, quel terme! Un illuminé? Mais si mes Dieu existe, il suffit de regarder la nature, il suffit de regarder autour de moi, je sais que Dieu est là. Mais tu déraisonnes, mon fils, tu deviens fou. Tu ne comprends pas que Dieu te met dans une position de fou. Mais je ne suis pas fou. Je sais bien que Dieu est là. Ce n'est pas vrai. Arrête de dire ça, mais crois ce que je te dis. Moi, j'ai la solution dans la psychiatrie, dans les médicaments, et je peux t'aider. Mais j'ai pas besoin d'aide. Je sais qui est Dieu, je sais Jésus, j'avais déjà lu ma Bible, donc je savais qu'est-ce qu'il fallait faire pour résister aux assauts d'une sagesse humaine et d'une sagesse qui vient de Lucifer pour me déstabiliser. Au bout d'une demi-heure d'explication, de psychiatrie, de traité, enfin j'étais humilié, j'étais qu'un imbécile, j'étais un fou, un déraisonné. Qu'est-ce que j'ai fait pour venir au monde, avoir un enfant aussi terrible? Enfin, j'étais noirci comme un être tout à fait abject et qu'il fallait jeter dans une corbeille parce que j'étais un bon à rien. Je déshonorais la famille avec des raisonnements religieux, que je croyais en Dieu et que pour lui c'était néfaste. Finalement, il a pris sa valise et il est parti avec sa voiture en me jurant qu'en revenant, j'aurai la danse de ma vie, j'aurai les claques, les coups, les blessures physiques et internes, puisqu'il m'a insulté de tous les noms. J'étais le mauvais canard de la famille. J'étais l'être qu'il fallait détruire, puisque j'étais un danger pour lui et pour la société. Finalement, mon père prend cette route pour aller vers l'hôpital. Il doit emprunter l'autoroute pour y accéder plus vite. Et j'étais seul avec ma maman à la maison. Et je parlais avec ma maman. Ma maman essayait de me consoler, un peu comme toutes les mamans qui aiment ses enfants, qu'elle ferait tout pour ses enfants. Et ma maman, là, elle me protégeait. Elle me dit, t'inquiète pas Vincent, je sais que tu es croyant. Moi, écoute, j'ai aussi avec toi l'église. Et je sais que Dieu existe. Et j'ai eu la certitude, puisque j'étais accro aux médicaments pour dormir. Sans ce médicament, je ne savais pas dormir. Mais Dieu m'a délivré de ce médicament. Et je n'ai même pu le prendre. Et je passe des bonnes nuits. Donc je sais que Dieu est là. Ça m'a réconforté d'avoir une maman qui soutient son fils. Et que je n'étais pas le mauvais petit canard de la famille. Puisque ma maman, elle m'aimait. Et elle l'a encore démontré en me rassurant que finalement, ben, j'étais pas fou, j'étais pas un débile et je vais pas être enfermé dans une cellule je veux dire une cellule de psychiatrie où on enferme les fous, même jusqu'à des camisoles de force. On m'a pas,
C'est incroyable, c'est la vérité. C'était comme ça. Vers 14 h de l'après-midi, enfin 2 h, 2 policiers viennent sonner à ma porte. Ma mère, elle ouvre la porte. Les 2 policiers se présentent. Bonjour, nous sommes agents de police et nous vous signalons que votre papa, votre mari, a eu un grave accident sur l'autoroute. Oh là, un grave accident? Ah oui, un très grave accident. Sa vie n'est pas en danger. Il est à l'hôpital, aux soins intensifs, pour faire des examens supplémentaires et pour voir ce qu'il a réellement, qu'est-ce qui s'est passé. De suite, ma mère, elle me prend, on prend le bus, on prend le train jusqu'à la destination du lieu de l'accident, un peu proche, et le dépanneur avait déjà enlevé la voiture de l'autoroute et l'avait déjà mis en face de chez lui sur un terrain où toutes les voitures sont là, en entendant les décisions du tribunal, en entendant des décisions d'assurance. Et là, la voiture de mon père était là sur le terrain. Il était complètement écrasé à l'arrière. Il n'y avait plus que le devant, debout. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y avait une pluie, ce jour-là, une pluie torrentielle. L'eau est rentrée par les bougies. Les bougies se sont gorgées d'eau et la voiture s'est arrêtée de fonctionner en pleine autoroute. Un camion passait par là avec une vitesse sur l'autoroute à 100, 90, enfin 90 à 100. Il n'a pas vu la voiture de mon père. Il a entré dans la voiture, mais avec le poids du camion, il est passé presque au-dessus de la voiture avec ses roues, ce qui a écrasé complètement l'arrière. Et devinez, moi je vais y être à l'arrière, avec mon chien et ma valise quelque part, puisque j'allais quelques jours avec mon père à l'hôpital. J'aurais tenu compagnie, on va dire comme ça. Et voilà, le miracle de Dieu. La foi que j'ai eue à ce moment-là. J'étais plus là pour vous en parler, puisque je serais été mort si j'aurais écouté mon père avec toute sa sagesse et l'ennemi qui essaie de m'attirer dans un piège de la voiture. Quand j'ai vu ça, la voiture complètement écrasée, j'ai dit, je me suis levé mes yeux au ciel, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon, toi, hein? Ah là là, qu'est-ce que tu m'as gardé, hein? J'aurais pu être tué, Seigneur, mais tu voulais certainement quelque chose pour moi, sur cette terre, pour continuer quelque chose, pour continuer ton œuvre. Seigneur, je te remercie de m'avoir épargné de ma vie, puisque j'aurais été tout à fait tué avec mon chien. Le Seigneur demande peu de choses. La confiance et la foi envers sa parole et la foi envers lui. Et je le remercie encore de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il m'a sauvé, qu'il m'a gardé au creux de sa main. Et maintenant, je vous assure que Dieu pour moi est toute ma vie. Dieu est pour moi toute ma grandeur sur cette terre. Dieu est pour moi tout mon amour pour lui, rien que lui, puisqu'il est mon Dieu, mon Seigneur. Et c'est ça la foi, de grandir dans la foi avec le Seigneur par des expériences qui vous coupent le souffle et qui vous montrent comment Dieu peut opérer une situation, même les situations impossibles pour nous, est possible pour Dieu. La preuve, avec la voiture, si Dieu ne m'aurait pas parlé, j'aurais été tué. Et en plus, l'ennemi voulait me tuer, puisqu'il a insisté pour que j'y aille. Et il y avait la peur, la crainte
la méchanceté qui s'est installée. Vas-y Vincent, tu n'auras pas d'engueulade si tu vas avec ton père, il va pas te frapper, vas-y avec ton père. Et j'aurais écouté tout cela, j'étais plus de ce monde, j'aurais été tué, mais Dieu voulant, il m'a gardé et je lui rends grâce. Toute ma vie, je me souviendrai de cette chose qui est arrivée dans ma vie. Je remercie Seigneur et Dieu est tellement merveilleux que je vous en parle avec une joie et un amour afin que vous sachiez que Dieu est bien réel et Dieu est bien vivant et je ne suis pas fou. Je suis fou de Dieu. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne dirai pas contre vous. Si vous dites que je suis un fou de Dieu, je suis d'accord, je partage, je suis fou de Dieu. Mais je préfère être fou de Dieu qu'être fou du monde et être perdu pour l'éternité. Alors j'ai choisi la bonne chose. Choisissez aussi vous la bonne chose. Soyez fous, folles de Dieu et vous verrez la main de Dieu sur vous. Il faut mieux être fou devant le monde qu'être perdu. Et quelque part, le Seigneur vous aime avec un amour éternel, avec un amour sincère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde avec ses paroles, et ayez foi, et en ayant la foi, surtout, lisez la Bible, méditez-la, exhortez-la, édifiez-la, et mémorisez-la, parce qu'il est tout votre foi en cette parole qui est la parole de Dieu. Ce soir à 18 h, il y a le groupe des enfants. Mon épouse les a animés. Mon épouse a aidé ses enfants à chanter, à célébrer le Seigneur. Et eux, ils ont la foi d'organiser ce soir à 18 h un petit spectacle pour vous faire plaisir et pour vous rappeler que Jésus aime les enfants, que Jésus est tout-puissant et qui œuvre dans le cœur des enfants. Donc, bénis, soyez bénis, peuple de Dieu, je vous bénis, je vous aime, peuple de Dieu, je vous aime, tous ceux qui sont sur cette terre, ceux qui ont la foi, même ceux qui ne l'ont pas, mais qui l'ont déjà dès la naissance. Il suffit de la germer et ils vont avoir la foi comme nous, une foi à transporter des montagnes, une foi à résister aux assauts du diable. Que Dieu vous bénisse et à demain à 15 h. Que Dieu vous garde. Amen.